Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Prenez place pour le journal. Nous sommes le mercredi 11 septembre. 11 septembre, une date qui résonne encore dans la mémoire collective. Le 11 septembre 2001, souvenez-vous, l'Amérique subissait 4 attaques perpétrées par des membres du réseau djihadiste islamiste Al-Qaïda. Ce mercredi marque les 23 ans de ces attentats qui ont fait près de 3000 morts et plus de 6000 blessés. Au lendemain du premier débat présidentiel entre Donald Trump et Kamala Harris en Pennsylvanie, la vice-présidente des États-Unis s'est rendue aujourd'hui à New York pour commémorer ce triste anniversaire aux côtés du président Joe Biden. Une semaine après le violent épisode méditerranéen qui a touché une grande partie du sud-est, dont Marseille, la préfecture tient à sensibiliser les citoyens sur les bons gestes à adopter. Alors ça passe par le lancement d'une nouvelle campagne de prévention aux pluies et inondations en Provence. Écoutez à ce propos les recommandations de Christophe Mirmand, le préfet de région, au micro de Bérénice Vazac. Il y a des comportements simples à adopter, des comportements simples qui tiennent d'abord au fait d'être attentif à l'information qui est diffusée par les préfectures ou par les mairies pour permettre de rappeler que nous sommes dans une période de l'année pendant laquelle peuvent survenir ces types de risques. Adopter également de bons comportements, cela veut dire ne pas s'exposer inutilement à être victime de ces inondations ou de ces crues violentes. Cela veut dire ne pas quitter son domicile, lorsque naturellement son domicile permet, parce qu'il y a un étage, à titre d'illustration, de vous protéger. Ne pas être à l'inverse dans un sous-sol, ne pas prendre son véhicule. La météo décidément au centre des préoccupations. Il va falloir ressortir les pulls. Et oui, fini l'été avec un Mistral musclé. C'est la chute des températures assurée avec un ressenti de 15 degrés pour cette fin de semaine. L'automne arrive donc, c'est sûr, même si le froid en surprend certains. Ce n'est pas le cas de tous. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Sarah Le Guen. Si cet épisode frileux semblable à un mois de novembre semble intriguer les météorologues, pour les sudistes qui étaient présents ce matin au marché de Saint-Mitre, il en est tout autre chose. C'est normal qu'il y ait de la neige à Noël et qu'il fasse 36 degrés au mois d'août. J'ai vu neiger au mois de juillet. Bon, je ne suis pas étonné, je pense que ça durera quelques jours et puis on reviendra aux températures normales. Ça rafraîchit un peu l'atmosphère. Un peu dommage, mais bon, il faut bien qu'il y ait quand même des hivers, Ça vous étonne qu'il fasse froid aussitôt dans l'année ? Aussitôt, oui, quand même. Parce que, bon, surtout ici, c'est bizarre. Du Mistral, du froid, le retour des températures en dessous de 20 degrés. C'est ce qu'annonçait notre expert météo Paul Marquis ce matin. Jeudi, vendredi, Mistral devrait atteindre le stade de tempête entre 95 et 5 km/h. Les températures vont dégringoler des niveaux de novembre. Donc on aura pas plus de 20 degrés la journée, ressenti pas plus de 15. Donc sortir les pulls et les manteaux impératifs. Et ça devrait perdurer comme ça, en tout cas en faiblissant un petit peu ce week-end. En tout cas, il est sûr que pulls en laine et vestes ne seront pas de trop pour le reste de la semaine. Bon, vu ces conditions, l'heure n'est plus vraiment à la baignade et ça tombe bien puisque l'Anse des Tamaris fait l'objet d'une fermeture de plage à Martigues avec interdiction de se baigner dès aujourd'hui et jusqu'à demain midi. Cela fait suite donc à un dépassement des seuils de paramètres microbiologiques effectués lors des prélèvements de l'Agence régionale de santé. De la santé, il est également question dans cette édition. Les arrêts maladie sont en forte hausse. On vous en parlait hier. Les dépenses liées à ces arrêts maladie ont augmenté de 8% au premier semestre de l'année. L'assurance maladie appelle ainsi à réfléchir à un système plus soutenable pour éviter les abus des assurés comme des prescripteurs. De quoi faire réagir Florence Zemour, médecin généraliste à Vitrolles également, représentante de l'Union régionale des médecins libéraux PACA. Elle est au micro de Manuel Danlois. Ce qui nous met en difficulté, c'est le fait que l'assurance maladie stigmatise le fait que les médecins prescrivent des arrêts de travail. Mais posons-nous la question, pourquoi est-ce que les médecins prescrivent des arrêts de travail ? Aujourd'hui, on pourrait essayer de trouver des solutions, essayer d'avoir des discussions plus facilement avec les médecins du travail, avec les médecins conseils, pour essayer de réduire ces durées d'arrêt de travail. Voilà, c'est pas uniquement la faute du médecin généraliste et c'est vraiment ça le message que nous voulons faire passer. Alors il y a un nouveau formulaire CERFA qui a été mis en circulation, mis en service depuis le mois de septembre. Il possède désormais 7 points d'authentification.
Oui, alors ça fait partie des mesures annoncées par la Caisse, c'est-à-dire qu'il y a le travail sur la réduction des prescriptions, le travail avec les entreprises, et ça on salue le directeur de la Caisse qui veut faire un travail avec les entreprises qui ont le plus de salariés en arrêt de travail, en se disant en effet peut-être qu'il y a un problème dans les postes de travail de ces salariés, donc ça c'est très intéressant d'ouvrir ce dialogue-là. Et il y a aussi un travail sur les fraudes, parce que visiblement il y a un chiffre des arrêts de travail qui provient des fraudes, et le fait d'avoir un CERFAS sécurisé, peut-être probablement nous diminuera le nombre d'arrêts de travail qui n'émanent pas de réelles prescriptions médicales. Sachez que l'assurance maladie lance un plan renforcé pour freiner des dépenses qui pourraient dépasser 17 milliards d'euros cette année. Autre hausse en matière de logement social. Cette fois, le nombre de ménages en attente d'un logement social atteint 2,7 millions cette année en France, soit une augmentation de 100 000 demandeurs par rapport à 2023, comme l'a annoncé aujourd'hui Emmanuelle Cos, la présidente de l'Union sociale pour l'habitat. À la page justice, pas de placement en détention provisoire pour le motard du drame de Valoris, l'étudiant en informatique de 19 ans qui a mortellement fauché la petite Camilia, 7 ans, sur un passage piéton à Valoris dans les Alpes-Maritimes le 29 août dernier, comparaissait hier devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix. Il a été maintenu en liberté sous contrôle judiciaire, une décision qui confirme le choix opéré par le juge des libertés. Et concernant le meurtre d'un employé municipal à Grenoble, le parquet grenoblois a ouvert aujourd'hui une information judiciaire pour le meurtre de Lilian Dejean, tué par balle dimanche dernier par un chauffard toujours en fuite. L'enquête, désormais dirigée par un juge d'instruction, est ouverte notamment pour meurtre sur une personne chargée d'une mission de service public et blessure involontaire aggravée par la vitesse et le délit de fuite. Un mot de politique pour poursuivre ce journal. Encore quelques jours avant de connaître la composition du nouveau gouvernement. Le Premier ministre LR Michel Barnier a promis de nommer un gouvernement, je cite, la semaine prochaine, expliquant faire des choses méthodiquement et sérieusement. Depuis son arrivée à Matignon il y a 6 jours, nommé par le président Emmanuel Macron après des élections législatives qui n'ont pas permis de dégager une majorité à l'Assemblée nationale, l'ancien commissaire européen s'est exprimé devant les caméras à son arrivée aux journées parlementaires du parti Horizon à Reims. On part dans les airs avec 2 nouvelles destinations desservies par Transavia au départ de l'aéroport Marseille-Provence et ça nous va bien. Après avoir transporté près de 270 000 passagers cet été, la filiale low cost du groupe Air France KLM continue d'étendre son réseau au départ de la cité phocéenne. La compagnie aérienne annonce qu'elle desservira donc Alger dès cet hiver et le Caire. Bon là, il faudra attendre un petit peu plus. Ce sera dès l'été prochain. Allez, focus sur un grand rendez-vous annuel attendu par des milliers de Martégots, en particulier les bénévoles des 800 associations qui œuvrent sur le territoire de la commune. Ce samedi, à l'occasion de la manifestation à la rencontre des assos, la halle de Martigues ne pourra accueillir que 120 d'entre elles. Mais ce sera suffisant, en tout cas, on vous rassure, pour présenter toute la palette des activités proposées par le tissu associatif Martégal. Écoutez Camille Di Folco, l'adjointe au maire en charge des grands événements, au micro de Michel Montagne. C'est un classique puisque c'est une manifestation qui existe depuis 2008, mais qui a de cesse d'évoluer. Il y a de plus en plus d'associations qui se créent à Martigues d'une part, et donc il y a de plus en plus d'associations qui participent à la journée. On va retrouver de la culture, du sport, de la solidarité, de la santé, du bien-être. Le public peut venir rencontrer les assos, c'est le premier objectif, peut venir adhérer, choisir son activité pour l'année, devenir bénévole aussi. Pour nous, il y a un autre objectif quand même à cette journée, c'est que les bénévoles se rencontrent et qu'il y ait des projets interassociatifs qui puissent en émerger. Voilà, se mettre ensemble parce qu'on s'est rencontrés, on a trouvé que même si nos objets d'association sont complètement différents parfois, on a ce sujet-là sur lequel on voudrait travailler ensemble. Mais c'est aussi un temps ludique. Vraiment, je crois que chaque année, la population a plaisir à venir et à trouver dans cet endroit une énergie très positive parce que on est entouré de plein de personnes qui sont là pour l'intérêt général et il s'en dégage quelque chose de très chaleureux, de très vivant et c'est toujours un moment très très agréable.
Des propos recueillis dans le quartier de Lille à l'occasion de la présentation de l'événement sur lequel on aura l'occasion de revenir à la rencontre des assos. C'est donc ce samedi de 10h à 18h sous la halle de Martigues. L'entrée est libre. Au programme table ronde, animation, initiation et puis des conseils toujours très précieux. Un mot de sport et de football. Un nouveau gardien s'engage au FC Martigues. Les recrues s'enchaînent après avoir fait signer l'attaquant congolais. Le FCM se renforce encore avec l'arrivée d'un gardien de but, Yann Maria, qui arrive tout droit de Brest. Il est âgé de 30 ans. Le néo-martégal a déjà évolué à Grenoble, Sète, Nîmes, Béziers, Le Puy. Il compte 47 matchs de Ligue 2. Un amoureux du football, justement, nous a quitté, le grand journaliste sportif Didier Roustan, à qui l'on doit commentaires et débriefs de milliers de matchs à la télé comme à la radio. Il s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 66 ans des suites d'une maladie. Silence, on tourne. Notre département est une place forte des tournages de séries télé et de films internationaux. On en est convaincu et Martigues, avec Provence Studio installé à Caronte, est au centre de cet écosystème. C'est encore plus vrai ces jours-ci. Les révélations d'Hervé Rico. Cédric Jiménez, qui a tourné Bac Nord à Port-de-Bouc, souvenez-vous, tourne autour de Marseille cette fois. À Martigues, chez Provence Studio, on a une centaine de peintres, de menuisiers qui construisent en ce moment des éléments de décor qui seront ensuite déplacés en extérieur. Gilles Lelouch, qui est à l'affiche, devrait venir à Provence Studio. Alors bien sûr, Laurence, les dates sont confidentielles. Une info Maritima, ce sera courant octobre. Provence Studio, c'est aussi des tournages de clips. Jul était à Martigues il y a encore quelques jours. Ces locaux sont réputés pour leur studio virtuel ultra moderne, mais pas que. Il y a aussi, au-dessus des studios, une piste pour voitures avec une ligne d'horizon très dégagée. Aujourd'hui, mercredi, les dirigeants de Provence Studio sont à La Rochelle pour la semaine de la fiction. C'est l'occasion de rencontrer des producteurs pour négocier des tournages dès l'année prochaine. Bien sûr, vous voulez des titres de films, mais on ne vous les donnera pas. Tout est encore là, totalement confidentiel. Merci Hervé. Le plus gros coup cette année des studios de Martigues, c'est assurément la venue de l'acteur oscarisé Rami Malek, qui a passé 3 semaines à Provence Studio pour tourner un film Disney. Une projection au sommet, puisqu'on parle ciné, ce sera dans les salles de la région, celle du documentaire du jeune youtubeur Inoxtag, intitulé Kaizen. Ce film au point de vue imprenable qui retrace son ascension de l'Everest, plus haut sommet du monde, devrait marquer les esprits cette fin de semaine, comme nous l'explique la directrice du cinéma Pathé La Joliette à Marseille, Candice Pelletier, au micro de Jeff. On a un problème, je crois. Quoi ? On a changé. Ouais, c'est le bordel. La surprise, le carton incroyable de Inoxtag, donc 2 séances complètes. Pour les amateurs, on rajoute une séance samedi à 14h. Dépêchez-vous parce que vraiment, là, il n'y en aura pas pour tout le monde. En plus, c'est bien parce que ça prouve au moins une chose, que les youtubeurs vont au cinéma et font un carton sur grand écran. C'est ça, et ils partagent leurs spectateurs avec nous et ça, c'est un plaisir et on se fera un plaisir de les accueillir pour du grand écran et pas du petit écran comme on fait d'habitude sur son téléphone. Au cœur avec vous. Merci maman. Faut pas partir avec des appréhensions. Respire. Écoute. Observe. Elle t'aura fait une ascension magnifique. De quoi prendre de la hauteur en avant-première, donc avec Kaizen, signé Inoxtag au cinéma La Joliette à Marseille, également au Pathé, Plan de campagne ou encore au Palace à Martigues, avant le stream sur YouTube samedi à 14h30. Comme quoi, quand on aime, on ne compte pas, et vu l'affluence à l'ouverture de la billetterie, l'événement s'annonce prometteur. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo détaillées pour la journée de demain avec Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13. Restez bien avec nous. Le programme continue avec le bar des supporters. Très belle soirée. À demain pour un nouveau journal.